Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Droit en commun scientifique, maths pour tout, calcul vectoriel, dans le plan, partie 6, vidéo 6, correction d'exercice 45-46, page 146, El Mofid. Donc les voilà. Correction d'exercice 45 et 46, page 146. On commence par exercice 46. Soit ABC un triangle et les points GH tels que le vecteur GA moins le vecteur GB plus le vecteur GC égale vecteur nul. Et le vecteur HA plus 5 fois vecteur HB moins 2 fois vecteur HC égale vecteur nul. Première question, montrer que ABCG est un paragramme. Donc regarde ici, on a besoin de A, on a besoin de B, on a besoin de C, on a besoin de G. On n'a pas besoin de H, donc on va utiliser cette égalité-là. Donc GA moins GB plus GC égale vecteur nul. Voilà A, voilà B, et voilà C, et voilà G. Donc, on va combiner, on va utiliser la relation de Charles, on va combiner avec A. Donc voilà A, ici, on va combiner ici. Le vecteur pour le vecteur GB. On va combiner pour le vecteur GC avec A pour obtenir GA. Donc, GA plus AB, le vecteur GA plus vecteur AB et le vecteur GC égale GA plus AC. Maintenant, on va supprimer parenthèse. Donc, le vecteur GA moins le vecteur GA moins le vecteur AB plus le vecteur GA plus le vecteur AC égale vecteur nul. Donc, vecteur GA moins vecteur GA, c'est nul. Il reste GA, le voilà. Le voilà GA égale. On va faire passer moins le vecteur AB, devient vecteur AB, plus vecteur AB. Et on a plus vecteur AC, devient moins vecteur AC. Donc, c'est quoi ici? C'est quoi moins vecteur AC? C'est CA. Le vecteur CA plus AB. Donc, on utilise la relation de Charles, on trouve CB, le vecteur CB. Donc, GA, le vecteur GA égale le vecteur CB. Donc, on peut l'écrire aussi le vecteur AG égale le vecteur BC. Le vecteur AG égale le vecteur BC. Pour ceci, donc GABC est un paragramme. GABC est un paragramme. Le voilà. GABC est un paragramme. On trace le point G tel que ABCG soit un paragramme. GABC, c'est la même chose, ABCG, ça, ou bien on dit GABC ou bien ABCG, la même chose. Regardez, ABCG, GABC, c'est la même chose. C'est un paragramme. On trace G tel que soit un paragramme. Donc, maintenant on passe pour la figure, la voilà. La figure pour G, la voilà. Maintenant, il faut tracer bien, il faut construire le point G. Pour cela, il faut montrer d'abord, donc on a G écrit de cette façon, il faut la simplifier, il faut écrire AH, H écrit de cette façon, il faut la simplifier, il faut écrire le vecteur AH en fonction du vecteur AB, en fonction du vecteur AB et vecteur AC. Donc, on montre ceci. Donc, on a, là voilà, le vecteur HA plus 5 fois vecteur HB moins 2 fois vecteur HC égale vecteur nul. Donc, on va remplacer, on va utiliser la relation de charge ici, on va combiner avec A, donc c'est HA, le vecteur HA plus le vecteur AB. Et ici, on va combiner avec A aussi, donc HA plus vecteur AB. On développe, donc 5 fois vecteur HA plus 5 fois vecteur AB moins 2 fois vecteur HA moins 2 fois vecteur AC.
égale vecteur nu. Maintenant, on va calculer HA plus 5 vecteur HA, c'est 6. 6 moins 2, c'est 4 vecteur HA. Plus 5 vecteur AB, moins 2 vecteur AC. On va faire passer 5 vecteur AB devient moins 5 vecteur AB. Moins 2 vecteur AC devient plus 2 vecteur AC de premier membre au deuxième membre. Donc maintenant, on a besoin de AH. Donc on va changer H et A, on ajoute moins. Donc moins 4 vecteur AH égale à moins 5 vecteur AB plus 2 fois vecteur AC. Maintenant, on va faire passer moins 4. Moins 4 fois, donc il devient division. Moins 5 vecteur AB plus 2 vecteur AC sur moins 4. Donc c'est-à-dire moins 5 sur moins 4, c'est 5 sur 4 vecteur AB. Et 2 sur moins 4, on simplifie par 2. Donc c'est moins 1 sur 2 vecteur AC. Donc, on a trouvé ce qu'on nous demande. Maintenant, on veut tracer H. Donc, on a le vecteur AH. C'est la somme de ces deux vecteurs. On va prendre le premier vecteur, on va l'appeler vecteur AN. Et le deuxième vecteur, on va l'appeler le vecteur AN pour simplifier les choses. Pour faire le dessin. Donc, le vecteur AB, c'est AN, c'est 5 quarts vecteur AB. Le voilà vecteur AB, on doit diviser AB en 4 morceaux. On va prendre AB et on ajoute un quart. Donc 5 quarts, c'est quoi 5 quarts? C'est 1 plus 1 quart. Donc AB plus le 1 quart. Le 1 quart, le voilà, de AB. On divise AB en 4. On divise AB en 2 et après on divise en 4. Vous voyez, on prend le 1 quart. Le 1 quart, le voilà. Donc AB 1 plus 1 quart. 1 plus 1 quart, c'est 5 quarts. Pour l'autre, c'est quoi? C'est N. Pour N, on va prendre moins 1 demi AC. On va diviser AC. Oui, AC. On va diviser AC en 2. On va prendre le demi de AC, mais dans le sens contraire, parce que AC et AN, le vecteur AC et le vecteur AN, ont deux sens contraires, opposés, parce que on a ici moins 1 demi et négatif. Donc le vecteur AN et le vecteur AC dans deux sens opposés. Donc on ne peut pas prendre N ici, on va le prendre ici. On va prendre la moitié, la voilà, et on va prendre les points N et A ici sont alignés. Ça y est, donc on va passer. Donc, pour la troisième question, exprimer GH et GH et JH en fonction de AB et AC. On va faire la même chose. Donc, c'est quoi G? Avant tout, c'est quoi G? Voilà. Puis la troisième question. G est le milieu de AB. Donc, G est le milieu de AB. Puisque G est le milieu de AB, voilà G. C'est le milieu de AB. Donc, AG égale la moitié de AB. Le vecteur AG égale la moitié du vecteur AB. Voilà. Donc, on a AH égale 5K. On vient de montrer ceci. Donc, 5K vecteur AB moins 1, 2 vecteur AC. Donc, on va utiliser la relation de Charles. On va combiner avec H. Donc, AH, le vecteur H plus HG. On va remplacer AH par sa valeur, là, voilà. Et HG, on a besoin de HG, là, voilà. Donc, HG, on va faire passer AH de l'autre côté, là, voilà, c'est moins AH. Et on remplace AH par sa valeur, là, voilà. Donc, c'est 1 demi AB, là, voilà, 1 demi AB. Là, voilà, 1 demi AB. Moins AH. Et moins AH, c'est, on écrit ceci entre parenthèses. Donc, 1 demi AB, on va, parce qu'on a ici 2,
Ici, on a 4. On va mettre même dénominateur. On va multiplier 2 par 2 et 1 par 2. C'est-à-dire 2 sur 4. 2 sur 4 AB. Donc voilà. On supprime les parenthèses. C'est moins 5 quarts vecteur AB. Aussi, on a moins, c'est plus 1 demi vecteur AC. Maintenant, c'est simple, on va calculer. C'est 2 moins 5, c'est moins 3 sur 4. Moins 3 sur 4 vecteur AB plus 1 demi vecteur AC. Donc, on a écrit GH en fonction de A et AB et de AC, des deux vecteurs AB et AC. Maintenant, on passe à GH. On a commencé par JH. Donc, c'est quoi GH? On va faire la même chose. On va combiner avec A. C'est GA plus HG. GA. On a déjà GA. C'est quoi GA? GA, c'est CB. On a déjà montré ici. On a déjà montré que GA, voici, GA égale CB. Donc, on va utiliser ce qu'on a déjà démontré. Donc, où est-il? GA égale CB. On va remplacer GA par quoi? Par CB, la voile CB. Et AH par sa valeur, la voilà sa valeur. Ça y est. Et c'est quoi CB? CB, c'est CA plus AB. On utilise la relation de Charles. On combine avec A. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? CA, c'est moins AC. Moins AC, OIT, là voilà, moins AC. Puisqu'on a ici 2, on va mettre même dénominateur, c'est 2 sur 2. Donc c'est moins 2 sur 2, c'est-à-dire moins AC. Et ici, on a AB. AB, c'est quoi AB? AB, c'est 4 sur 4. 4 sur 4, AB. Plus 5 sur 4, AB. Moins 2 sur 2, vecteur AC. Moins 1 demi, vecteur AC. Maintenant, on va calculer. Donc, GH, là voilà GH, égale, là voilà égale. Et on calcule. 4 plus 5, c'est quoi? C'est 9. Donc, 5 quarts AB. Moins 2 moins 1, c'est moins 3. Donc, c'est moins 3 demi AC. Vous voyez? On a trouvé GH, on a trouvé GH et GH. JH et GH. Donc, on déduit que les points sont alignés. Donc, ce sera facile parce qu'on a déjà trouvé GH en fonction de A et B, GH en fonction de A et B. Donc, on a ici GH égale à quoi? 9 quarts, vecteur AB, moins 3 quarts à demi, vecteur AC. Voilà. Donc, si on factorise par 3, il reste ici, qu'est-ce qu'il reste? 3 quarts vecteur AB moins 1 demi vecteur AC. Voilà. C'est quoi ceci? C'est GH. Donc GH égale 3 fois GH. Donc on a ici combien de points? Au moins point H, J et G. Donc G, H et J. Donc on a 3 points seulement. H se répète 2 fois. Donc les points G, H et J sont alignés. Parce que GH égale un réel multiplié par JH. Donc, on va maintenant à l'exercice 45. On a fini par l'exercice 46. Pour l'exercice 45, soit ABC un triangle, on considère les points GH tels que... Non, pas les points GH. Les points E, et G, E et GF. Les points E et GF. EFG, les points EFG. Donc, où R avec le point le vecteur AE égale 3 demi vecteur AB plus 2 vecteur AC, le vecteur BG égale demi vecteur AB plus et vecteur AF égale 2 tiers vecteur BC plus R vecteur AC. Donc on a un réel, voilà R, où R est un réel, est un nombre réel. Détermine la valeur de R telle que les points A, E et F soient alignés. Donc on détermine
on détermine la valeur de R telle que la valeur de R telle que les points A, E et F soient alignés. Donc puisque les points, donc on a besoin de A et E et F. Donc on a AF, là voilà AF, 2 points là, bon. Donc AF égale à 2 tiers vecteur BC plus R vecteur AC. Donc on va combiner ici avec A. Donc 2 tiers vecteur BA plus vecteur AC. Donc pour trouver AF en fonction de AB et AC. Donc c'est quoi ceci? On développe, donc voilà. Et maintenant c'est quoi BA? C'est moins AB. Donc on trouve cette relation-là. Et ici on factorise par AC, AC, AC. On factorise par AC. Donc on trouve que le vecteur AF égale moins 2 tiers vecteur AB plus 2 tiers plus R, le tout facteur de AC. Maintenant, pour que les points A, E et F soient alignés, il faut qu'il existe un réel K tel que AF égale à K fois AE. Donc on a A se répète 2 fois, donc il faut qu'il existe un réel tel que AF égale à K fois AE. Donc on sait que AE égale à 3 demi, là voilà AE, 3 demi vecteur AB plus 2 vecteur AC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer AF par sa valeur, là voilà sa valeur. Là voilà. On va donc K facteur de AE, c'est quoi AE? Là voilà. Ça y est. Maintenant, on va développer ici, on trouve 3 demi K vecteur AB plus 2K vecteur AC. Donc, regardez ici. On a vecteur AB ici, on a vecteur AB ici. Donc, on a vecteur AC ici, on a vecteur AC ici. Donc, si on a cette égalité, alors, moins 2 tiers, le voilà, le coefficient de AB, qui est le vecteur AB, c'est moins 2 tiers ici, égale le coefficient de vecteur AB ici. Le voilà, c'est 3 demi K. Et le coefficient de vecteur AC, le voilà, égale le coefficient de vecteur AC ici, c'est 2K, ça y est. C'est-à-dire, on va trouver K en premier lieu, on trouve K. Donc c'est quoi K? On fait passer 3 demi de l'autre côté, c'est-à-dire on multiplie par l'inverse. L'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Donc moins 2 tiers multiplié par 2 tiers, c'est moins 4 neuvièmes. Maintenant, on va trouver R. Donc on a ici R, là voilà. Donc R égale quoi? 2K moins 2 tiers. Là voilà. Donc 2 fois K, c'est quoi K? C'est moins 4 sur 9. Là voilà, moins 4 sur 9. Donc on remplace, donc 2 moins 4 sur 9, moins 2 tiers. Parce qu'on a ici 9, on va multiplier 3 par 3 et 2 par 3 pour obtenir le même dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on obtient? 2 fois moins 4, c'est moins 8. Et 6 moins 6, moins 8 moins 6, c'est moins 14 sur 9. Donc on a trouvé R. Donc la valeur de R telle que les points A et F soient alignés est moins 14 sur 9. Ça y est. On passe à... il nous demande de faire une figure. Donc, regardez. On a déjà pour G, BG égale 1 demi AB. Là, voilà, BG égale 1 demi AB. Donc, on va utiliser la relation de Charles. On va combiner avec A. Donc, le vecteur BA plus vecteur AG égale 1 demi vecteur AB. Donc, on a besoin de vecteur AG, le voilà. On va faire passer BA devient moins BA. Donc, c'est 1 de vecteur AB. Moins BA, c'est plus AB. On va être au même dénominateur. Donc, 1 plus 2, c'est 3 demi vecteur AB. Donc, on va utiliser cette relation. Il faut se venir de ceci. Donc, le vecteur AG égale 3 demi vecteur AB. Donc, on va prendre le vecteur AB, le voilà. On va diviser par 2. Et on va prendre 1 plus 1 demi. 3 demi, c'est 1 plus 1 demi. C'est-à-dire AB plus la moitié de AB. Là, voilà G. Donc, on passe pour E.
On a AE égale à 3 demi AB plus 2 AG. On va prendre 3 demi AB égale à AG. Ben voilà. 3 demi AB. Ah, c'est ça. On a déjà 3 demi AB. C'est quoi 3 demi AB? 3 demi AB là-bas. 3 demi AB, c'est quoi? C'est AG. Donc G, là voilà, on a G. 3 demi AB, c'est AG. Plus, on va prendre M, le point M. AM égale 2 fois AC. Donc AC, là voilà. 2 fois AC, là voilà. AC et AC. Donc AM, voilà. Donc maintenant, c'est quoi AE? C'est la somme de AG plus AM. AG plus AM, le voilà AE. Donc c'est le diagonale. On va prendre le diagonale. Donc le point E, le voilà. Le quatrième sommet de parallélogramme AMEG. Ça y est. Donc, avec AM égale, vecteur AM égale 2 fois vecteur AC. Ça pour la figure. Pour AF, on veut tracer AF. AF, c'est quoi? Moins 2 tiers AB. On a déjà calculé AF ici. Là, voilà. Ah, voilà AF. AF égale moins 2 tiers. J'ai remplacé R par sa valeur. Parce qu'on a déjà R AF, là, voilà. Ici, AF, j'ai remplacé R par sa valeur, qui est moins 14 sur 9. Et on a calculé. Là, voilà. On a trouvé que AF, c'est moins 2 tiers AB, vecteur AB, moins 8 neuvième vecteur AC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va nommer ceci par le vecteur AN. Donc, soit le vecteur AN égale moins 2 tiers vecteur AB. Et là, on va voir. Le vecteur AB, le voilà. On va diviser AB en 3. On va prendre 2 tiers, mais de sens opposé, parce que on a ici moins 2 tiers. Donc, le vecteur AN et le vecteur AB ont deux sens opposés. Donc, on va prendre ici 2 tiers de AB. On va diviser AB en 3, on va prendre 2 tiers. 2 parmi 3. Et pour AP, AP c'est quoi AP? C'est moins 8 neuvième AC. On va prendre AC, là voilà. Voilà AC. On va la diviser en 9. En 9 morceaux. Ou bien en 9 segments égaux. 9 segments égaux, bien en 9 morceaux. Vous voyez? On va prendre 8 morceaux avec le compas et on tourne le compas vers l'autre. On fait un tour de 180 degrés. Parce que P sera l'autre opposé de vecteur, parce que le vecteur AC et le vecteur AP, ils ont deux sens opposés parce que ici on a moins 8 sur 9. Donc, ils ont deux sens opposés. On trouve P. Maintenant, lorsqu'on trouve N et on trouve P, on va tracer le parallélogramme ANFP pour trouver le quatrième point F. Donc, on a P, on a A, on a N, on a besoin de F. Donc, on va prendre le diagonale ici, c'est F, c'est le vecteur AF. Le vecteur AF égale la somme de vecteur AN plus vecteur AP. AN plus vecteur AP. Donc, on a déjà fait ceci là, cette méthode-là. Donc, maintenant, on va, je pense, la dernière question, 3. Pour la dernière, on va faire la même chose, CF et CG en fonction de A, B et AC. Donc, c'est quoi CG? On utilise la relation de charge, c'est CA plus AG. On va remplacer CA par sa valeur, c'est AC quoi? C'est moins AC. En AG, on a déjà dit que AG, c'est 3 demi AB. Ah, et la voici, AG, 3 demi AB. Donc, c'est 3 demi AB moins AC. Donc, c'est fini. Pour CF, c'est CA plus AF. Vecteur CA plus vecteur AF. Donc, CA, c'est moins AC. On va mettre au même dénominateur, on va voir, c'est quoi? C'est quoi AF? AF, on a déjà trouvé, c'est moins 2 tiers vecteur AB, moins 8 neuvième vecteur AC. Je reviens. Alors, je reviens plus vite. Ah, voilà AF.
Voilà, avec moins 2 tiers vecteur AB plus moins 8 neuvième vecteur AC. Ça y est, on a ici 9. Donc, il faut mettre même dénominateur pour calculer plus facilement. Donc, moins 9, moins 8, c'est moins 17. Moins 17 sur 9, vecteur AC. Et pour AB, c'est moins 2 tiers vecteur AB, le voilà. Donc, on a trouvé CF. Donc, voilà CF. En fonction de A et B, on a trouvé CG en fonction de A et B. Maintenant, il faut voir si les points sont alignés. C, F et G. Donc, lorsqu'on pose une question comme ceci, sa réponse à peu près toujours la négation. C'est-à-dire, ils ne sont pas opposés. C'est ça la réponse, mais il faut la démontrer. Donc, pour que les points soient... On suppose qu'ils sont alignés. S'ils sont alignés, donc il existe un H, tel que CF égale à H fois CG. Regarde, il y en a 3 points, C, F et G. Donc, c'est quoi CF? CF, la voilà CF, la voilà, égale à H fois CG. CG, la voilà CG. Donc, on développe ces 3 demi-H, AB, vecteur AB, moins H, vecteur AC. Donc, on a ici AB, vecteur AB, AAC, AC. Donc, le coefficient de vecteur AB, c'est moins 2 tiers. Là, voilà, où était ici, le coefficient, c'est 2 tiers A, vecteur AB, c'est 2 tiers H, là, voilà. Égal, ici, c'est moins 2 tiers, c'est moins 2 tiers. Donc, pour ici, on a moins H pour le vecteur AC, le coefficient de vecteur AC, المعامل ديالها هو moins H. والمعامل هنا هو moins 17 sur 9. Le voilà. Et on calcule H. On peut passer 2 tiers multiplié par 3. L'inverse, c'est 2 tiers. On multiplie par l'inverse. Et on calcule, c'est moins 4 neuvièmes. Et ici, on multiplie par moins 1. On peut bien faire l'opposé. L'opposé de moins H, c'est H. Et l'opposé de moins 17 sur 9, c'est 17 sur 9. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé deux valeurs différentes. Donc, H ne peut pas prendre deux réels différentes, ou bien deux valeurs différentes, deux réels différents. Ou bien on dit deux valeurs, c'est mieux de l'écrire, deux valeurs. On ne peut pas prendre deux valeurs ici différentes. Alors, on ne peut pas prendre deux valeurs. Si on a trouvé H, c'est la même chose, moins 4 neuvièmes, moins 4 neuvièmes, alors c'est bon, ils sont alignés. Mais parce qu'on a trouvé deux valeurs différentes, ça est différent de ça. Donc les points ne sont pas alignés. C'est fini pour cette vidéo. Shukran al-Mushahada. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues en classe. شاركوا مع أصدقائكم لتعم الفائدة. Appuyez sur j'aime ou bien s'abonner ou bien les deux. أسألكم الدعاء لوالدي.